Matthieu 28, 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et dans le livre des Actes, au chapitre 2, à partir du verset 22, Actes 2, après les 4 évangiles, vous avez le livre des Actes, et là, Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire aussi librement à mes sœurs, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Eh bien, que le Seigneur bénisse sa parole dans ces moments. Bien sûr, ces passages, nous les connaissons, mais, si vous voulez, j'ai été amené pendant cette semaine, vous savez que Frère Ancet est à la colo ce matin pour cette journée, et vous savez aussi que parallèlement à la colonie, il y a le camp d'évangélisation à Bourgoin, et dans 15 jours, il va y avoir le camp d'évangélisation à Saint-Laurent. Et cette semaine, nous avons été amenés à faire, pour les camps d'évangélisation, à
faire d'abord une période de formation pour tous ceux qui en font partie. C'est-à-dire, pendant 3-4 jours, matin, après-midi et soir, il y a tout un enseignement qui est donné au travers de la parole, et on se rend compte combien cela est bénéfique, combien cela crée une unité extraordinaire, et que c'est seulement après avoir connu ces moments, après avoir été remplis de l'esprit, que les frères et les sœurs peuvent ensuite évangéliser au dehors. Et c'est en faisant un petit peu ces études pendant ces quelques jours de la semaine, là-bas à Bourgoin, que j'étais amené à peut-être à réaliser davantage encore certains de ces passages, et j'aimerais partager avec vous ce matin quelques réflexions. Je n'ai pas pris de notes, c'est simplement comme cela va venir. Tout d'abord, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, nous avons une parole qu'il est peut-être intéressant de restructurer, non pas peut-être dans nos habitudes ou dans notre conception des choses, de celles peut-être que nous avons pu hériter, ou de nos pères, ou peut-être d'un enseignement que nous avons reçu, ou peut-être d'une éducation religieuse qui a été la nôtre, familiale, ou peut-être faisant partie d'une certaine religion. Et un de ces premiers points est celui-ci. Lorsque, après sa résurrection, Jésus s'adresse à ses disciples et il leur dit « Allez ». Il y a donc un mot d'ordre, « Allez, allez-y, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Première, si vous voulez, première affirmation du Christ, allez. Il n'y a pas seulement à attendre, il n'y a pas seulement à prier pour que les gens viennent, ce n'est pas ça l'Évangile. L'Évangile, le mot d'ordre du Christ, c'est d'aller. L'Évangile est quelque chose qui est conquérant. C'est un message qui avance, c'est un message qui se développe. Dans tout l'enseignement de l'Ancien Testament, vous avez toujours cette notion de la bénédiction de Dieu, qui est une bénédiction de vie, c'est-à-dire tout ce qui est vie grandit, tout ce qui est vie se développe. Et la preuve d'une bénédiction authentique de Dieu, c'est une prospérité, non pas tellement une prospérité matérielle, vous savez, parce qu'il y a des gens très spirituels qui peuvent être pauvres selon la volonté de Dieu, mais la pauvreté n'est pas non plus quelque chose qui est voulu par Dieu. Dieu veut que nous puissions jouir de la vie dans une pleine libération matérielle, morale, spirituelle et physique. Mais il y a surtout cela, c'est que Dieu montre toujours qu'il est celui qui nous demande d'élargir l'espace de notre tente, qui nous demande de croître intérieurement jusqu'à la stature de Christ, qui nous demande de nous développer dans l'esprit de notre intelligence, dans les dons spirituels, dans le service pratique pour Dieu, dans aussi les choses matérielles de la vie, dans le service matériel, parce qu'il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que la connaissance spirituelle, il y a aussi l'application pratique de la vie, il y a les anciens dans l'enseignement, il y a le diaconat, il y a toutes les œuvres de Dieu, dans toute la diversité du corps de Christ, mais il doit toujours y avoir priorité du spirituel sur le matériel. Sinon, nous débouchons dans un activisme religieux, mais dans lequel il n'y a plus l'onction authentique du Saint-Esprit. C'est le spirituel qui contrôle, ce n'est pas les capacités matérielles qui doivent diriger toute chose, c'est le spirituel. De la même manière, dans la construction du tabernacle, dans la construction du temple, dans le règne et dans la vie de Jérusalem ou d'Israël, ce n'étaient pas les gens qui avaient des pouvoirs économiques, politiques, qui devaient présider ou qui devaient diriger l'orientation du peuple. C'était le souverain sacrificateur, c'était la marche spirituelle, c'était l'autorité spirituelle qui devait en dernier ressort trancher en toutes choses. Et nous nous rendons bien compte qu'il y a là pas mal de décalage dans la vie pratique, refus des uns, orgueil des autres, peut-être mauvaise compréhension de certains également. Mais j'aimerais surtout ce matin rappeler que Christ a donné une parole, un mot d'ordre, allez. Il y a donc croissance spirituelle, croissance matérielle, croissance individuelle et croissance également en nombre, parce que le nombre authentique, je ne dis pas qu'il faut chercher le nombre, parce que les sectes ont parfois beaucoup plus d'adhérents que les vrais chrétiens, mais un nombre authentique d'hommes et de femmes régénérés, engagés au service du Christ, cela aussi doit être le résultat d'une relation authentique du mot d'ordre du Christ. Allez, ce que nous semons, nous devons aussi le récolter. Si nous ne récoltons rien, c'est qu'il y a un problème dans notre semence. Celui qui sème peu moissonnera peu, c'est certain, mais il doit toujours y avoir un résultat concret.
S'il n'y a pas de résultat dans notre service pour le Seigneur, il y a un problème. Parce que le laboureur, quand il sème, il attend quelque chose. Il peut y avoir une bonne récolte, peut y avoir une mauvaise récolte, mais il y a une récolte toujours. Sinon, il y a un problème. De la même manière, dans le mot d'ordre du Christ, allez, nous semons, mais il doit toujours lever quelque chose. Cela fait partie de la semence de vie qu'est l'évangile de paix, l'évangile de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas sur cela que j'aimerais insister. Jésus dit allez. Puis il dit, cette deuxième vérité, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les, troisièmement, baptisez-les, et quatrièmement, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Souvent, nous avons tordu ou nous avons mis la charrue avant les bœufs. La Bible ne dit pas, le Christ ne dit pas baptisez-les d'abord et faites-en ensuite des disciples et enseignez-les ensuite. Christ met réellement les choses à leur place. D'abord, premièrement, allez. Deuxièmement, faites des disciples. Il n'a pas dit de les baptiser d'abord, il a dit faites des disciples. Et une fois qu'ils ont accepté d'être des disciples, alors baptisez-les. Et une fois qu'ils sont baptisés, alors faites-les prospérer dans leur fondation spirituelle, enseignez-les de la bonne manière et construisez leur vie sur le rocher des siècles. Et qu'est-ce que cela veut dire? Donc le premier point, faites des disciples. Et c'est là déjà qu'il y a tout un décalage avec tout ce qui souvent peut se vivre, tout ce qui souvent est vécu par bien des chrétiens. Faire des disciples, trouver un disciple, devenir disciple de Christ, c'est accepter tout simplement de se soumettre à l'enseignement, de se soumettre aux coordonnées, de se soumettre aux directives spirituelles ou intellectuelles qui me sont données par celui dont je suis ou dont j'accepte de devenir le disciple. Et quand on prêche l'Évangile, le premier but, c'est d'amener les gens, d'amener la volonté humaine d'une personne, d'amener les pensées individualistes d'un être humain captives à l'obéissance de Christ, d'amener la volonté humaine d'un être humain à accepter de se soumettre. À qui? À Christ. Accepter de se soumettre à tout ce que Christ va demander ou va lui apporter ou va lui enseigner dans la vie future. Il y a là, faire un disciple, devenir un disciple, accepter de devenir un disciple, c'est une prise de position, c'est une décision intérieure, c'est une décision individuelle, c'est une décision personnelle, c'est une décision à l'intérieur, au plus profond de nous-mêmes. Nous acceptons de nous soumettre à la seigneurie du Christ, à l'autorité de la personne du Christ, à l'autorité de la parole du Christ, à l'autorité de ce que le Christ va nous demander dans les jours, les mois et les années à venir. C'est ça, le disciple. Le disciple, ce n'est pas celui qui vient, Jésus va te guérir, alors si tu es gentil, ou plutôt Dieu est tellement bon, il va te guérir. Dieu est tellement bon, il va faire cela. C'est sûr que Dieu est bon. C'est sûr que Dieu guérit les malades. C'est sûr qu'au nom de Jésus-Christ, les démons sont chassés. Mais le vrai disciple, ce n'est pas celui qui vient uniquement pour avoir une bénédiction. Le vrai disciple, c'est celui qui a accepté une bonne fois pour toutes la seigneurie du Christ sur sa vie et sur sa volonté. Et pour accepter ça, il y a un problème très important qui existe dans chacun de nos cœurs, qui existe dans chacun de notre volonté. Ce problème-là, c'est notre indépendance. Ce problème-là, c'est notre cœur humain rebelle. Ce problème-là, c'est le cœur de l'homme, c'est la volonté de Dieu qui a des difficultés à se soumettre à une autorité qui n'est pas la sienne propre. Et c'est là, vous avez tout à fait la ligne de démarcation entre ce qu'on peut appeler les chrétiens charnels, qui ont adhéré au Christ d'une façon intellectuelle, qui ont adhéré au Christ pour avoir une certaine assurance sur la vie éternelle, qui ont adhéré à Christ parce qu'ils ont accepté ou parce qu'ils ont expérimenté une bénédiction, ils ont expérimenté un secours, ils ont expérimenté une guérison, ils ont expérimenté un exaucement de prière, mais ils restent tels qu'ils sont lorsqu'ils sont venus. Ils ne changent pas, leur volonté n'a pas abdiqué, et dès qu'il y a une contrainte difficile, dès qu'il y a un prix à payer, il n'y a plus personne. Tandis que l'autre partie du monde chrétien est ceux qui ont accepté de se soumettre, qui ont accepté d'abdiquer de leur propre volonté, qui en un mot ont compris, parce que ce problème est un problème de compréhension, ont compris que si le grain de blé ne meurt, il ne peut pas porter du vrai fruit. Et je voudrais d'abord, dans un premier temps, vous montrer un petit peu les deux personnages. Pour le premier personnage, pour celui qui adhère à une foi chrétienne,
pour celui qui accepte une foi chrétienne pour les bénédictions, eh bien cet homme ou cette femme est souvent confronté au problème du renoncement, est souvent confronté au problème de l'abdication, est souvent confronté au problème de la crucifixion de sa chair, au renoncement de ses aises, au renoncement et au prix à payer dans sa vie. Et il est là, toujours travailler dans sa conscience, travailler dans son cœur. Il professe être chrétien, mais il n'a pas vécu, il n'a pas expérimenté cette mort à lui-même, parce que cette mort à lui-même lui fait peur. L'autre jour, quelqu'un me disait, mais engager les gens comme ça, à renoncer à tout, à s'engager totalement avec le Christ, mais c'est réservé à quelques-uns. C'est enrôler les gens dans une secte, c'est enrôler les gens dans un modus vivendi, c'est en un mot mettre un carcan sur les gens. On ne peut plus aller en vacances comme on veut, on ne peut plus s'habiller comme on veut, on ne peut plus faire ce qu'on veut, on perd notre personnalité, on perd notre liberté. Et c'est ça le raisonnement de ces chrétiens-là. Ils n'ont pas compris. Je ne les juge pas, je dis simplement qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas eu la révélation, parce qu'il faut une réelle révélation par le Saint-Esprit pour comprendre cela. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas un carcan qu'on met sur leur cœur. Ils n'ont pas compris que le problème n'est pas un légalisme religieux, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Ils n'ont pas compris qu'il faut d'abord accepter de mourir pour expérimenter d'une façon pratique et concrète la vie de résurrection du Christ ressuscité d'entre les morts. Et j'expliquais à cette personne, j'essayais du moins de lui expliquer parce qu'elle avait peur. J'expliquais, mais Dieu n'a jamais interdit à quelqu'un d'aller en vacances. Seulement si l'Esprit de Dieu te montre qu'au lieu, alors que tu as fait tout un programme, qu'il attend quelque chose de toi aujourd'hui, c'est ça la marche selon l'Esprit, c'est mettre le Seigneur en premier dans ta vie et dans ce qu'il attend de toi pour aujourd'hui. Ce n'est pas un légalisme qui impose, c'est une direction de l'Esprit qui nous conduit, à laquelle nous obéissons tous les jours de notre vie. Mais pour que cette vie de l'Esprit, pour que cette direction de l'Esprit soit réelle, pas que nous en parlons des baptêmes de l'Esprit, alors qu'il n'y a rien en pratique, mais si réellement nous voulons connaître la vie audible de l'Esprit, si réellement nous voulons connaître le Saint-Esprit qui parle, qui agit et qui conduit, il faut commencer par le commencement, il faut d'abord accepter d'être un disciple. Un disciple, un disciple. Le baptême ne donne rien. Il y a beaucoup trop de gens qui sont baptisés qui ne sont pas sauvés. Nous ne faisons pas appel à un club chrétien. Nous ne faisons pas appel à une adhésion d'une communauté chrétienne, nous faisons appel à des hommes et des femmes qui ont accepté par une décision personnelle d'être les disciples du Seigneur. Et parce qu'ils ont accepté d'être disciples du Seigneur, alors nous les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, nous les enseignons tous les jours afin qu'ils grandissent et que leur vocation, cette vocation que Dieu a pour chacun d'entre nous, puisse pleinement se libérer dans nos vies, pour la joie de tous, pour l'édification du corps de Christ et pour la gloire de Dieu. Faire des disciples. Et vous avez l'autre partie, celui qui a réalisé une bonne fois pour toutes, il a accepté de mourir, il a accepté de renoncer à lui-même. Alors celui-là peut se faire baptiser, il est mort. Le baptême dans sa mort, quand quelqu'un est immergé dans l'eau, ce n'est pas une caricature. Vous savez, des gens immergés dans l'eau alors qu'ils ont conservé leur volonté propre avant d'y rentrer, c'est une caricature de l'Évangile. Mais celui qui a réellement abdiqué, celui qui a réellement dit, Seigneur, à partir de maintenant, c'est toi qui vas conduire ma vie. À partir de maintenant, que ce soit dans les bons, que ce soit dans les mauvais jours, je veux te suivre. Je n'y arriverai jamais par moi-même, mais donne-moi un cœur nouveau, donne-moi un esprit nouveau. Seigneur, remplis-moi de ta présence, et alors Dieu le fait. Alors je me fais baptiser. Et le baptême dans l'eau, alors, est cette image visible de cette réalité invisible du Saint-Esprit qui s'est faite en moi. J'ai accepté de mourir avec Christ dans sa mort, enseveli dans sa mort. Je sors de l'eau, c'est le merveilleux témoignage. C'est la figuration de ce que j'ai réalisé en Christ, une nouvelle création, une nouvelle créature, une nouvelle vision, une nouvelle vie. Pour moi, toutes choses anciennes sont passées. Pour moi, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a beaucoup trop de traditions, même dans les milieux évangéliques, même dans les milieux pentecôtistes. On pense parce que Dieu nous a guéris, on pense parce que Dieu nous a sauvés, que nous sommes nés de nouveau. Ce n'est pas vrai. J'ai expérimenté une bénédiction de Dieu, mais est-ce que j'ai accepté d'abdiquer? Est-ce que j'ai accepté de devenir un disciple? Je ne peux même pas prétendre que la notion de disciple est réservée à certains chrétiens les plus engagés ou ceux que Dieu appelle à l'engagement. Ce n'est pas vrai. La Bible dit clairement que tous les premiers chrétiens étaient des disciples. Chacun était un disciple. Et la vraie Église de Jésus-Christ
est formée uniquement d'hommes et de femmes qui acceptent de devenir des disciples. Au départ, pas des années après leur baptême. C'est faux, c'est entièrement faux. Et ça donne une fausse assurance. Les gens pensent être sauvés parce qu'ils sont baptisés. En réalité, ils ne sont pas sauvés par le baptême, parce que le baptême ne communiquait rien dans ces dispositions-là. On est sauvé par la foi au Christ, par la réconciliation à cause du sang qui est versé, et par notre acceptation de Christ dans notre vie. Cela est important, et par notre acceptation aussi de devenir disciples d'un Christ vivant. Alors, vous avez ceux qui ont compris cela, qui ont abdiqué. Alors ils sont morts comme le grain de blé. Le germe de vie qui est dans un grain de blé, quand il tombe en terre, il y a la nécrose, c'est-à-dire la destruction du grain. Et qu'est-ce que amène cette destruction? Eh bien la vie, le germe. Alors ça germe, la mort entraîne la vie. Et il y a une loi de la nature qui se retrouve dans la loi spirituelle, c'est que la vie ne peut être expérimentée que par la mort, qu'après la mort. Et c'est là que Jésus a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Chers amis, vous pouvez tromper les gens, mais vous ne trompez pas ceux qui ont suivi le chemin authentique. Aussi longtemps que vous n'accepterez pas de renoncer à vous-même, vous aurez l'apparence de la religion, vous ne vivrez pas sa puissance. Et c'est là que je voudrais d'abord donner une première lumière, un premier repos. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur de vous engager. Je voudrais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être emporté dans un courant, peut-être sectaire, peut-être fanatique, peut-être même mystique. Non. Pour quelle raison est-ce que ce n'est pas fanatique, ni sectaire, ni mystique? Tout simplement, la première raison, c'est que c'est l'enseignement de l'Évangile. C'est que le Christ nous montre cela. Il faut que tu me suives. Il faut que tu renonces à toi-même. Mais le deuxième point qui montre ça, c'est que justement, et c'est là justement la peur que les gens ont de s'engager. Pour eux, c'est un renoncement, c'est une crucifixion, bien sûr. Mais l'acceptation de cela entraîne une expérience vivante, une expérience authentique. L'acceptation de cela entraîne la manifestation du Saint-Esprit. Vous comprenez, il y a beaucoup trop de gens qui ne connaissent pas l'Esprit. Ils ne connaissent pas la vie de l'Esprit. Ils en parlent, ils le chantent, ils le louent, mais ils ne le connaissent pas en expérience. Mais si vous voulez vivre cela, je dis vivre, si vous voulez sentir la vie de l'Esprit en vous, si vous voulez entendre la voix du Saint-Esprit, il faut commencer par le commencement. Acceptez de renoncer à vous-même. Il ne faut pas avoir peur. Tout d'abord parce que l'Évangile montre que c'est le chemin, mais deuxièmement parce que la joie de Dieu et la joie de l'Esprit seront tellement fortes dans votre vie que cette crucifixion apparente n'est que la porte d'entrée à une vie abondante, à une vie surabondante, dans laquelle toute la bénédiction de Dieu, toute la présence de Dieu et toute la joie de l'Esprit sera votre part. Et alors, résultat, vous serez dégagé du monde, parce que le monde est souvent dans l'Église aussi. Hein? L'Église doit être dans le monde pour être un ferment, mais le monde est souvent aussi dans l'Église. Alors non seulement dans votre cœur, vous serez dégagé du monde, de ses pressions et de ses convoitises. Non seulement vous serez libéré de cette pression-là, mais en plus de ça, vous aurez en vous, d'une façon vivante, d'une façon puissante par le Saint-Esprit, vous aurez le royaume de Dieu dans votre vie et dans votre cœur. Et vous serez le véhicule de ce royaume dans votre famille, dans vos foyers, dans votre maison, dans votre travail, partout. Le royaume de Dieu sera là où vous-même vous êtes. Mais il faut d'abord accepter d'être disciple. Vous savez, souvent, la bonne volonté ne change rien à la chose, même les bons sentiments ne changent rien à la chose. Vous avez ensuite baptisé-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Savez-vous que l'Église s'édifie, l'Église se construit de deux manières. La première manière, l'Église se construit par l'évangélisation. L'Église doit évangéliser en tout temps. L'Église est une armée conquérante qui délivre ceux qui sont dans les chaînes, qui publie la bonne nouvelle du royaume. Ça, c'est l'Église. En action dans le monde, en action pour sauver ceux qui sont perdus. L'Église est une armée en marche. Et ceux que le Seigneur ajoute à l'Église chaque jour et qui sont sauvés, eh bien l'Église grandit par l'évangélisation. Mais l'Église grandit donc en nombre. L'Église doit aussi, l'Assemblée locale doit aussi grandir en profondeur spirituelle, en structure intérieure, en approfondissement, en base solide. Et cette deuxième façon, cette deuxième manière d'édification, cette deuxième manière de construction se fait par le ministère des enseignants, par le ministère des docteurs, par le ministère des anciens et de l'exhortation. Il y a donc d'un côté évangéliser et de l'autre côté enseigner, et entre les deux, il y a le baptême.
d'abord évangéliser, faire des disciples, baptiser et ensuite enseigner et construire leur vie pour que l'Église grandisse dans une harmonie parfaite, étant les uns aux autres soumis ou plutôt unis dans la puissante vie du Saint-Esprit. Ça, si vous voulez, c'est la vision de l'Église. Mais l'évangélisation, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? Est-ce que vous pensez qu'en faisant une bonne réunion, comme nous avons l'habitude, une bonne ambiance, on lève les mains, on chante, on danse, il n'y a pas de mal à ça, de temps en temps c'est bon, il ne faut pas non plus que ça devienne une habitude, parce que souvent les gens dansent, ils n'ont même plus la vie de l'Esprit. Mais de temps en temps, sous l'onction de l'Esprit, c'est très bon. Mais je voudrais surtout dire cela. Est-ce que c'est parce qu'une atmosphère chaude, parce que c'était une bonne atmosphère, parce qu'on a bien réjoui, on a entendu de bons témoignages, il y a eu une belle musique, il y a eu un bon environnement? Est-ce que c'est ça qui convainc une âme? Est-ce que, en un mot, quand quelqu'un a versé sa petite larme par un message qui a fait appel au sentiment, une belle histoire romantique qui a touché le cœur, ah oui, on se rend compte que beaucoup de gens sont touchés par l'Évangile sentimentalement, ils adhèrent pour les bénédictions, ils adhèrent pour la joie, ils adhèrent pour le bien-être, mais comme l'être humain est formé d'un esprit, d'une âme et d'un corps, ils sont seulement touchés dans leur âme ou dans leur corps par la guérison, mais leur esprit, leur être intérieur, lui, n'est pas touché par le Saint-Esprit, il n'est pas régénéré. Et les gens marchent pendant quelque temps à la lumière, mais le jour où il y a des tentations, le jour où il y a des troubles, le jour où il y a des souffrances, ou le jour où le renoncement leur est présenté, ils sont incapables de suivre. Incapables de suivre, parce qu'en réalité, ils ne sont pas nés de nouveau. Et vous avez un exemple classique dans Acte 2. Pierre est là. Le jour de la Pentecôte vient d'être là. Ou plutôt, le jour de la Pentecôte est en train de se faire. L'effusion de l'Esprit, on en veut tous. L'effusion de l'Esprit, parler en langue, prodige, il parle des merveilles de Dieu. Et puis Pierre se lève avec les 11. Et vous remarquerez qu'il ne dit pas, oh, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit. Allez, croyez en Jésus, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est la sentimentalité évangélique. Qu'est-ce qu'il dit? Ce Jésus que vous avez crucifié, il commence d'abord par amener une condamnation sur la conscience des gens. Ce matin, pouvez-vous dire, là où vous êtes sur ces chaises, est-ce qu'à un moment donné dans votre vie, Dieu a convaincu votre conscience que vous n'étiez pas dans le coup, que vous êtes perdu? Ou est-ce que vous avez simplement adhéré comme ça? Est-ce qu'en un mot, votre conscience a été tellement travaillée par le Saint-Esprit qu'à un moment donné, vous avez abdiqué devant Dieu? Quand la conscience n'est pas touchée, quand l'intuition de la conscience n'est pas travaillée, quand enfin un être humain ne pleure pas ou ne regrette pas le mal dans lequel il a vécu, ou le mal qui est dans son cœur, lorsqu'à un moment donné, sous la révélation de l'Esprit, sa conscience ne lui dit pas qu'il est un pauvre type et que s'il n'accepte pas de s'abaisser devant Dieu, il ne pourra jamais être sauvé, cet homme-là sera peut-être un chrétien de nom, mais il n'a pas expérimenté l'abdication de sa volonté. Donc il n'a pas connu la régénération dans son cœur. Parce que la réelle conversion, la réelle nouvelle naissance ne peut venir que par la conversion d'abord de notre volonté. Et j'ose le dire, un chrétien qui n'a pas abdiqué dans sa volonté est un chrétien qui, tôt ou tard, ne pourra pas vivre la puissance du royaume de Dieu. Frères et sœurs et chers amis, ce matin, est-ce que vous avez abdiqué devant Dieu? Totalement. Dans tous les domaines de votre vie. Vie de famille, vie à la maison, vie de travail, orientation du travail, choix de votre travail. Et je présente cela non pas comme un carcan, il faut pour être agréable à Dieu, il faut faire ça, non. Mais pour que vous soyez libre. Pourquoi être libre de ces choses-là? Pour être disponible entre les mains de Dieu. Pour que vous puissiez être rendu apte à écouter alors. Parce que dégager des choses de la vie comme les autres, être apte à écouter l'Esprit, et alors à le suivre tous les jours de votre vie, et vous serez heureux dans cette plénitude que le Saint-Esprit seul pourra vous accorder. Mais au départ, avons-nous abdiqué dans notre volonté? Notre conscience, est-ce qu'elle a été travaillée un jour? Ou est-ce que nous faisons simplement partie d'une église ou de cette église parce qu'un jour Dieu nous a guéris? Parce qu'un jour, peut-être, nous avons expérimenté un miracle. Il nous a dit que malgré que les miracles que Jésus avait fait, il ne se fiait à aucune personne qui était là, parce qu'il savait par lui-même ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Aussi longtemps que notre cœur n'est pas changé, les miracles n'apporteront rien. Il faut que notre conscience soit travaillée et que notre volonté abdique une fois pour toutes, pour alors mourir en Christ, pour que la vie de résurrection alors puisse pleinement se manifester. Où en êtes-vous ce matin? Et croyez-moi, je ne dis pas cela pour vous poser un joug supplémentaire, ce n'est pas ça. Je dis ça simplement pour que vous soyez au clair, afin que vous puissiez, je dis bien afin que vous puissiez vivre en pratique, en expérience, l'effusion surnaturelle du Saint-Esprit.
Il n'y a pas 36 portes dans le ciel, il n'y en a qu'une, la mort. Et il y a beaucoup trop de gens qui ne vivent pas, beaucoup trop de chrétiens qui n'arrivent pas à vivre dans leur vie la puissance du Saint-Esprit. Ils en parlent, comme si, mais ils ne le vivent pas. Il y en a très peu qui ont une relation personnelle avec Dieu. Mais Dieu est réel, mais Dieu se manifeste, mais Dieu parle, mais Dieu agit. Est-ce que vous connaissez Dieu ou est-ce que vous connaissez simplement certaines bénédictions de Dieu? C'est différent. Avant ma conversion, j'ai été béni par Dieu. J'ai été guéri avant d'être converti. Mais ce n'est pas parce que j'étais guéri que ça m'a converti. Ça m'a simplement permis de savoir que Dieu existait, mais moi-même, je n'avais pas changé. Frères et sœurs et chers amis, est-ce que vous avez réellement changé? Alors on dit, mais oui, mais je ne peux pas changer par moi-même, bien sûr. Mais tu peux décider que Dieu puisse le faire, c'est autre chose. Ce n'est pas nous qui, par nos efforts, pouvons rentrer en Christ. Mais c'est nous qui, par notre foi, pouvons permettre à Christ d'entrer en nous, afin que Dieu alors puisse nous entrer en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre responsabilité à chacun. Et je voudrais vous le dire franchement, clairement, afin que plus tard, parce que les temps vont devenir de plus en plus difficiles, afin que plus tard, quand il y aura des tribulations, des difficultés ou des tentations, vous puissiez tenir et non pas être entraînés comme le monde, il faut absolument que vous soyez au clair. Si vous n'avez pas abdiqué devant Dieu, dans tous les domaines de votre vie, vous ne tiendrez pas les coups dans les jours à venir. Impossible. Le Seigneur l'a dit, le jugement commencera d'abord par la maison de Dieu. Mais si vous voulez vivre, alors acceptez d'abord de mourir. Et en mourant, vous revivrez jour après jour dans la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais encore dire une autre vérité à ce sujet. Être sauvé, qu'est-ce que c'est? C'est recevoir le sceau et puis terminer, je suis sauvé, puis je risque plus rien. Le salut, c'est quelque chose qui se continue jour après jour, qui se travaille, qui se développe. C'est quelque chose qui se fait jour après jour. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce n'est pas celui qui a cru un jour sera sauvé, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il est sauvé sur le moment, mais s'il ne persévère pas, il sera lâché. Le salut, c'est un développement. Vous comprenez cela? C'est un développement jusque dans la vie éternelle qui commence par ce salut. Pour beaucoup, la vie chrétienne, c'est un carcan. La vie chrétienne, il ne faut pas faire ceci. La vie chrétienne, il ne faut pas faire cela. La vie chrétienne, encore renoncer à cela. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Mais ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est un cœur nouveau, c'est aimer Christ de tout son cœur. Mais pour aimer Christ de tout son cœur, il faut l'esprit du Christ pour cela. Et pour recevoir l'esprit du Christ, il faut accepter de mourir à soi-même. Pour que Dieu nous donne un cœur nouveau. Que son esprit alors devienne le but et la raison d'être de notre vie. Et nous marchons alors selon l'esprit et non plus selon la chair. Ce matin, frères et sœurs, chers amis, où en êtes-vous? Et si vous avez accepté de vous soumettre ainsi à la Seigneurie du Christ, est-ce que vous êtes fait baptiser pour le pardon de vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si oui, vous avez démontré par la pratique que vous êtes un disciple. Sinon, si vous hésitez, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore fait dans votre volonté, c'est que votre volonté n'a pas encore totalement abdiqué. Vous pouvez prendre tous les vêtements religieux. Mais oui, moi j'aime Christ. Mais oui, si tu l'aimes, démontre-le. Si tu dis que tu aimes Dieu, prouve-le. La foi théorique n'a jamais eu une résonance dans la Bible. Dieu a toujours dit, crois et agis. Ça fait partie de la leçon de l'Évangile. Si tu aimes Dieu, aime ton prochain. Dieu est toujours pratique parce qu'il sait combien nous nous évadons dans des raisonnements. Mais Dieu dit, prouve-le, mets en pratique ce que tu prétends avoir dans ton cœur. Si vous prétendez ce matin que Jésus est votre Seigneur, alors mettez en pratique ce qu'il a dit. Si vous refusez de mettre en pratique ce qu'il a dit, c'est qu'il n'est pas votre Seigneur. Vous savez, la Bible est très logique. C'est clair, c'est net, ou c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de c'est blanc ou c'est noir. Mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices, et Dieu donne toujours le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Je ne voudrais pas insister, et vous avez ensuite enseigné l'heure. Troisième pas, enseigner, c'est donc la formation, c'est donc tout ce travail d'édification du corps de Christ pour que chacun devienne apte à l'œuvre de Dieu, apte à faire sa vocation dans le corps de Christ. Et puis, je vous ai parlé donc de l'apôtre Pierre qui accusait la conscience des gens et qui leur a dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité, c'est lui qui envoie le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que 40 jours auparavant, 50 jours auparavant, Jésus venait d'être crucifié. Jésus qui était un scandale pour les Juifs. Jésus qui mettait en l'air toute la tradition religieuse juive. Jésus qui s'était opposé au Sanhédrin, qui s'était opposé au sacrificateur. Jésus qui avait été mis à mort, on pensait s'en être débarrassé. C'était un crime parce que la manière dont on l'a mis à mort était anti-légale. Eh bien, Jésus dont on pensait s'être débarrassé, Jésus qui était devenu une pierre d'achoppement pour tous, eh bien, Jésus, mort, crucifié, il y a un homme,
11 disciples qui se lèvent et devant toute une foule ébahie leur disent, ce Jésus-là, vous saviez, vous le savez parce que ça fait 50 jours qu'il est mort. Ça fait 50 jours, vous savez vous-même les miracles qu'il a fait. Vous savez vous-même ce qu'il a fait pendant ces 3 années de ministère. Vous le savez, ce n'était pas caché. Ce Jésus qui a fait les miracles, vous l'avez fait mourir. Vous qui êtes là et qui m'écoutez, a dit Pierre. C'était ça. La Bible résume simplement la pensée de Pierre. Pierre dit à ces gens, vous êtes des meurtriers. Et Étienne reprendra la même chose. Hommes au courage, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ils ne l'ont pas pu supporter. Allez, lapidés, à mort. Pierre jouait sa tête. Étienne a perdu sa tête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait du plan-plan, parce qu'il n'a pas fait de la sentimentalité. Vous êtes des braves gens, donnez votre vie à Jésus, brave petit bonhomme, où ça ne change absolument rien. Le jour où ça va mal, les gens lâchent. Il y a beaucoup trop... Regardez le nombre de baptêmes et le nombre de gens qui restent envers malgré contre tout. Non, vous l'avez crucifié, j'aimerais vous dire ce matin, vous qui êtes là dans cette salle, vous avez péché contre Dieu. Vous avez fait du mal à Dieu. Vous avez fait du mal à votre prochain. Vous avez fait du mal à votre foyer. Vous avez fait du mal à votre vie même. Cette vie qui ne vous appartient pas, c'est Dieu qui vous a créé. Vous avez péché. Et par vos pensées, vous êtes aussi meurtrier que n'importe qui. Vous êtes aussi adultère que n'importe qui. Vous êtes pécheur. Il faut le savoir, ça. Et c'est en acceptant ce message si dur, en acceptant de se soumettre à ce verdict de Dieu, en acceptant de se reconnaître coupable, et en désirant de se sortir, que nous pouvons alors honnêtement, pas faire du cinéma religieux, mais honnêtement dire, homme, frère, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne pousse pas les gens à se faire baptiser. On ne pousse pas les gens à se convertir. On pousse à ce qu'ils aient un repentir sérieux. Ça oui, qu'ils aient honte de leur vie, qu'ils aient honte, il n'y a aucune crainte de Dieu dans le peuple de Dieu. Chacun fait un petit peu ce qu'il veut, mais Dieu est bon, alors il passera l'éponge. On n'a pas la crainte de Dieu. On ne l'a pas, de moins en moins. Mes frères et sœurs, ceux qui ont compris que leur vie est une vie de péché et qui ont réalisé que le Fils de Dieu lui-même est mort pour nos péchés, ceux-là ne peuvent pas jouer avec Dieu. Ceux-là ne peuvent pas jouer avec l'amour de Dieu. Ils ne peuvent pas tenter Dieu de cette manière. C'est pas possible. Celui qui tente et qui joue avec Dieu, il n'a pas vécu. Il n'a pas vécu la culpabilité de son péché. Parce que c'est à cause de mon péché que Christ est mort. C'est à cause de votre péché, de mon péché, que Christ est mort. Est-ce que je vais l'accepter? Le jour de la Pentecôte, les gens ont dit, ça a résonné. Ouais, oui, ben oui, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ils ont abdiqué. Ce serait intéressant de pouvoir vous sonder dans ces moments pendant que je parle. Il y va fort, on entendrait des pensées, il a raison, il y va fort, c'est paru, c'est trop dur, qui peut l'écouter, etc. De tout dans un auditoire. Normal, c'est normal. Ça a été pareil. Mais toujours et toujours dans un auditoire, il y en a qui acceptent. Et c'est ceux-là que Dieu cherche. La terre bonne, le cœur honnête. Les autres, ben Dieu les laisse à eux-mêmes. Le cœur honnête et bon. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous remarquez, Pierre dit, peut-être vous vite baptisé pour faire partie de l'Église. Non. Repentez-vous. Repentez-vous. Repentir, ça veut vraiment regretter. Regretter, mais oui, je suis pourri, mais oui, j'ai péché. Mais oui, le mal est là. Mais oui, le bien que je veux faire, j'y arrive pas, le mal que je veux pas faire, je le fais quand même. Mais oui, qui me sortira de là? Seigneur, viens. C'est ça le cri. Je me lèverai, dit le fils prodigue. Je me lèverai. Je me lèverai. C'est ça l'appel de l'Évangile. Lève-toi, sors, éloigne-toi, sors. Viens à Christ. Venez à moi, dit Jésus. Je vous donnerai la paix et le repos. Et la Bible dit aux chrétiens souvent suffisants, qui ont une vie pépère, tranquille, qui n'ont plus la vie de l'esprit, il leur dit, réveille-toi, toi qui dors. Parce que ça arrive que les chrétiens dorment. Réveille-toi, c'est pour toi une question de vie ou de mort. Réveille-toi, et alors Christ éclairera. Il y a un appel, encore une fois, à notre volonté. Frères et sœurs, plût à Dieu que nous soyons 10 que 250, mais 10 remplis de l'esprit que 250, dont la moitié est un obstacle aux autres. Je vous le dis parce que Dieu manifeste toujours sa gloire, là où l'autel, où les cœurs sont sur l'autel. Parce que aussi longtemps le feu de Dieu ne descendra pas, la pluie de l'Esprit ne descend pas là où il n'y a pas d'offrande. Regardez toutes les offrandes qui ont eu lieu. Le feu de Dieu est descendu là où il y a une offrande. S'il n'y a pas d'offrande de nos cœurs, il n'y a pas l'Esprit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
savez, j'étais l'autre jour donc à Bourgoin, nous étions là, je crois, une quinzaine, puis on se rendait compte, c'était tout simple, vous savez, c'était tout simple. Mais alors je dois vous dire, ça fait des mois et des mois, je n'ai pas rencontré une réunion comme ça de groupe où l'onction de l'Esprit était là. Ça m'a fait du bien parce que toujours donner, de temps en temps on est content de recevoir aussi. Mais je peux vous dire que c'était simple, mais il y avait une transparence devant Dieu. Pourvu que ça dure, hein. Mais c'est pas ce que je veux dire, je ne veux pas leur faire le compliment non plus, mais c'était une situation momentanée, réelle, authentique. Quand on pense le nombre de problèmes qu'il y a dans les cœurs entre les chrétiens, qui sont un obstacle, et que ça ne change pas, on pense que Dieu va quand même bénir, et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Dieu ne bénira pas là où il a demandé d'arranger les choses. La preuve, c'est que bien des années parfois on attend, et rien ne se passe. On vit sur des espérances, on ne vit pas l'expérience. Frères et sœurs, chers amis, ce matin, je voudrais parler à votre conscience. Je ne veux pas parler à votre intellect ni à votre sentimentalité, à votre conscience. Êtes-vous droit devant Dieu? Êtes-vous droit devant les paroles de l'Évangile? Il ne s'agit pas d'écouter Pierre, Jacques, Paul ou Jean, il s'agit d'écouter ce que le Christ vous dit. Où en êtes-vous ce matin? Est-ce que vous êtes dans le monde? Est-ce que vous avez un pied dans le monde, un pied dans l'Église? Est-ce que votre vie est partagée ou un vrai accordéon? Ou est-ce que vous êtes installé parce que vous avez abdiqué une fois pour toutes et que vous avez consacré votre vie et votre corps au Seigneur? Offrez vos membres, dit l'apôtre Paul, comme un sacrifice vivant. Et je voudrais vous dire, ce n'est pas terrible. Ça fait peur sur le coup parce que c'est tout notre renoncement, mais c'est la porte qui nous fait déboucher dans la gloire même de Dieu et dans l'intimité même du Seigneur. Je ne peux pas le faire pour vous, vous ne pouvez pas le faire pour moi. Le Seigneur l'a fait pour vous, à vous maintenant d'accepter ce don dans votre vie et dans votre cœur. Et je voudrais encore dire cela, c'est que, je n'ai pas le temps d'insister, les gens bien sûr, repentez-vous, faites-vous baptiser pour le pardon de vos péchés. Et quand ils furent à leur puits, le livre des Actes nous dit que ceux qui furent baptisés, furent environ 3000 âmes, ils persévéraient, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, ils se faisaient beaucoup de prodiges et de miracles, tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Je voudrais encore dire une vérité, je ne peux pas tout développer, je ne pensais pas être si long, je voudrais encore dire une chose. Nous vivons une période ou une génération où de plus en plus il y a des communautés de vie dans le monde chrétien qui s'ouvrent. Des gens qui mettent tout en commun, qui acceptent une discipline de groupe, qui acceptent une conception de vie de groupe, qui acceptent de se plier les uns aux autres et qui acceptent de partager leurs biens ou de mettre leurs biens en commun. Je ne dis pas que c'est totalement la volonté de Dieu pour tout le monde et que tout le monde va vivre sous un même toit ou doit vivre en système communautaire fermé comme cela. Mais cela est voulu de Dieu, ces communautés sont voulues de Dieu pour réveiller les églises. Parce que dans nos églises, nous vivons beaucoup trop individuellement, avec nos propres richesses, avec nos propres aises, avec nos propres manières, avec notre propre ambition, avec notre propre vie, avec nos propres moyens, avec nos propres ressources, avec notre propre métier, avec nos propres loisirs, avec nos propres ambitions, avec nos propres buts, avec nos propres idées. Et on dit, Dieu n'a jamais demandé cela. Frères et sœurs, il est dit qu'il mettait tout en commun. C'est une vérité qu'on a oubliée bien souvent au travers de l'Église, mais qui cache. Alors souvent on dit, mais oui, mais il ne faut pas vivre. La vie communautaire, il y a des problèmes, etc. Mais ceux qui crient le plus fort, c'est ceux qui en ont peur le plus. Parce que ça sous-entend une abdication. Ça sous-entend accepter une bonne foi, de mettre leur vie en commun avec les autres. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous croyez que c'est ça, la vie chrétienne, venir ici ou ailleurs, le dimanche, louer, servir le Seigneur et pendant toute la semaine, être avec vos femmes, votre femme, vos enfants, votre travail, mener votre petite vie, être séparé des autres et retrouver le dimanche. Mais si c'est ça votre conception de l'Évangile, j'aimerais vous dire, c'est une triste caricature. C'est une triste caricature. Vous en êtes loin à ce moment-là. Vous êtes tout simplement un religieux, un esprit religieux qui n'a rien compris à la vision de l'Écriture. On n'est pas forcément dans un même toit, mais on doit être forcément un même cœur. On doit être forcément un même cœur. Et je me suis rendu compte que là où les œuvres de Dieu progressent, là où une église progresse, où une œuvre locale progresse, c'est là où les membres aiment l'église, où ils se donnent, où ils y travaillent. Demandez aux frères et aux sœurs qui travaillent pour l'église,
qui travaillent, qui ont fait les travaux ici, qui travaillent à la nurserie, qui travaillent à droite, à gauche, qui ont travaillé, mais ils sont attachés. Ils y sont attachés, c'est devenu leur bien, c'est devenu leur maison. Mais celui qui ne vient pas, il n'est pas attaché à la chose. Eh bien, la vraie Église locale, c'est nos vies attachées à la maison du Seigneur. Et la maison du Seigneur, c'est vous et c'est moi, c'est nous tous. Et c'est aussi les bâtiments, bien sûr, mais c'est d'abord nous. Sommes-nous attachés les uns aux autres? Ou avons-nous notre vie? Il faut être clair, il faut être franc, il faut être honnête. Avons-nous notre vie ou avons-nous la vie de l'Église? C'est très clair, là, vous savez. Là encore. Ah oui, il y en a qui ont dit, mais oui, il demande trop. Moi, je ne demande rien du tout. Frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est le tout. C'est pas mettre la main. Si vous mettez la main avec l'Évangile, vous êtes honnête, vous mettez la main, c'est tout votre corps qui va y passer. Hein. Vous êtes tranquille. Si vous mettez la main, vous y passez tout entier. Ça, c'est sûr. Mais il vaut mieux être franc, dire, je ne mets pas la main. Mais pas dire, je mets la main en... Non. Frères et sœurs, je voudrais vous dire, ça fait peur de dire, mais comment tout faire, partager, donner mon argent, donner mon temps, donner ma vie, n'avoir plus qu'une idée, le Seigneur dans l'Église. Mais il y en a qui vous disent, mais c'est frustrant, mais non, c'est la plus grande délibération. Quand vous remarquez le nombre de gens qui sont séparés de cœur de l'Église ou de vie de l'Église et qui se prétendent chrétiens, ils se trompent, c'est pas possible. Parce que le résultat du Christ, c'est la vie de son corps. Je ne peux pas prétendre avoir Christ si je suis séparé de la vie de son corps, c'est pas possible. Et une vraie assemblée n'est pas une assemblée qui a tant de gens sur sa liste d'adhésion. Une vraie assemblée est formée de ceux et de celles qui forment un même cœur, une même âme, qui persévèrent, je vais vous le rappeler, qui persévèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, et qui mettent ainsi tout en commun. Parce que prier pour que le Seigneur aide quelqu'un, alors que moi je peux l'aider, c'est une abomination. On ne doit prier que pour ceux que nous-mêmes nous ne pouvons pas faire. Je vous rappelle ça. Vous n'avez pas, et je n'ai pas le droit de prier pour quelqu'un si moi je peux aider ce quelqu'un. C'est mauvais. Alors Seigneur, tu vas l'aider, Seigneur, tu lui donnes ces 100 francs qu'il a besoin pour terminer son mois. Mais Dieu dit, commence à mettre les mains à la poche, mais donne-les lui, toi, ces 100 francs. Mais c'est ça la vraie prière. D'abord faire ce qu'on peut faire, et ensuite s'adresser à Dieu pour qu'il fasse ce que nous ne pouvons pas faire. Mais pour ça, il faut avoir l'amour des frères, il faut avoir l'amour de l'Église, il faut être attaché à l'Église. Je me rappelle ce frère, il s'appelait Siddharatnam, il appelait l'Église la maison. Je crois que c'est la plus belle image. Est-ce que cette assemblée est votre maison? Si vous ne le sentez pas, j'aimerais vous dire qu'il y a un problème dans votre cœur. Ne soyez pas en colère, je dis qu'il y a un problème dans votre cœur. Et à ce moment-là, je voudrais vous demander de demander au Seigneur qu'il mette ça dans votre cœur. Vous ne serez jamais heureux dans la vie chrétienne. Vous ne vivrez jamais la puissance du Saint-Esprit. Vous ne serez jamais dans la dimension du Christ. Et vous raterez votre éternité si vous ne respectez pas ces points de base. Demandez au Seigneur qu'il vous donne d'aimer la maison du Seigneur, votre maison spirituelle, votre foyer spirituel. Ne dites pas, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Chez vous, il y en a autant. Aimez la maison du Seigneur. C'est là où le Seigneur vous a placé. Attachez-vous, travaillez pour elle. Travaillez à son développement matériel, spirituel, moral, physique, de tout votre cœur, à l'édification, à la construction de cette maison spirituelle dont le Seigneur a fait de vous une pierre vivante. Mais là encore, je ne peux que vous le proposer, je ne peux que vous le présenter. Mais aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu a préparé une œuvre vaste et belle pour qui veut l'accepter dans sa vie, dans son cœur et dans sa volonté. Qui veut accepter? Pour cela, il faut le Saint-Esprit. Il faut, je vais m'arrêter là, j'aurais beaucoup de choses à dire, il faut le Saint-Esprit. Vous comprenez très bien que vous ne pouvez pas y arriver. Notre nature se refuse à ces choses-là. Comment moi? Tac, c'est pas possible. Mais dans notre faiblesse, tournons-nous vers celui qui est fort. Dans notre incapacité, sachons que notre capacité est en Christ. C'est dans la faiblesse que sa force à lui peut agir, en réponse à notre foi, en réponse à notre désir, en réponse à notre acceptation de cette vision. Tout en commun, un engagement total au départ, une abnégation dans toutes les choses de la vie, et alors Dieu pourra remplir ce vase que nous acceptons d'être vide pour lui, et Dieu le remplira de toute sa plénitude.
Jésus a dit, je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera des pâturages. Et la promesse de l'Évangile, c'est que le Seigneur nous conduit dans de grands pâturages. La vie chrétienne est une vie de prospérité. Je veux que tu prospères à tous égards. Mais avant, il faut accepter de diminuer, de mourir. Par la mort, la vie jaillit. Et tous ceux qui sont passés par là ont peut-être eu un moment de lutte intérieure, mais la victoire étant remportée, ils n'ont jamais regretté. Jamais regretté. Pourquoi? Parce que la présence de celui qui est la vie vaut mieux que tout le reste. À lui en soit toute la gloire. Amen.